Les vivants, en fait, c'est plus important que tout. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Quand vous avez le rapport du GIEC, que visiblement les jeunes dans les universités ont lu, mais pas le gouvernement français, quand le rapport du GIEC dit qu'il reste 12 ans pour espérer maintenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2 degrés, ben ça veut dire qu'en fait, il y a plus de temps à perdre, qu'on est dans un compte à rebours et que maintenant, chaque décision doit être prise en fonction de la nécessité de préserver le climat et de préserver la nature. Oui, je vais à la rencontre des jeunes, voilà, parce que c'est aujourd'hui eux qui sont à la pointe d'une interpellation de l'ensemble de la société. C'est eux qui sont les plus conscients de la gravité dans laquelle nous nous trouvons, du risque d'effondrement qui est là, de l'effondrement des populations, par exemple d'insectes, de poissons, d'oiseaux, etc., qui est en cours aujourd'hui. C'est même pas une prévision pour plus tard. Et donc oui, je pense que c'est la jeunesse qui peut réveiller la société française, qui peut réveiller l'Europe et le monde aujourd'hui. Et voilà, donc ça m'intéresse vraiment d'avoir cet échange, pas seulement sur les constats, mais aussi sur ce qu'il faut faire, sur les solutions. Ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir de la planète, c'est notre avenir à nous en fait, et même plus celui de nos enfants ou de nos petits-enfants. Nous, on va le vivre. Et donc ce qu'il faut, c'est à la fois lutter pour que les bonnes décisions soient prises, pour qu'on arrête de continuer à aggraver la situation, mais c'est aussi d'ouvrir les yeux sur cette transformation, l'effondrement en fait du monde tel qu'on l'a connu, de cette société d'hyperconsommation, pour en construire un autre, voilà, avec un autre imaginaire, d'une relation harmonieuse avec la nature, d'une société altruiste, d'une société où on consomme des choses qu'on a fabriquées ou qui ont été fabriquées par d'autres localement. Voilà, donc c'est effectivement un autre type de civilisation que j'appelle celle de l'écologie intégrale.